Durant des années, la reine de la provocation s'appelait Madonna, jamais à l'abri d'un dérapage pour faire parler d'elle. Aujourd'hui, la star de la chanson semble avoir trouvé plus sulfureuse qu'elle avec la chanteuse américaine Rihanna. Il y a moins de 10 ans, c'est dans un clip sulfureux intitulé Pour It Up que la jeune artiste qui a aujourd'hui 32 ans avait choqué de nombreux Américains. Plus récemment, c'est l'utilisation de paroles du prophète Mahomet, remixées sur de la musique électro lors d'un défilé de lingerie de la star qui avait fait grand bruit. C'est aujourd'hui, toujours pour faire la promotion de sa marque de lingerie Savage X Fenty, que l'artiste a posté une photo d'elle, les seins nus cachés par ses bras. Un cliché sur lequel Rihanna porte des accessoires à l'image du dieu hindou Ganesh. De son côté, le Conseil mondial hindou a affirmé avoir déposé plainte pour obtenir le retrait de l'image. Alors Rihanna accusée de blasphème, comprenez-vous la polémique ? Gilles Verdez, il dit oui. Bien sûr. C'est étonnant. Ça fait plein de fois, votre récap l'a bien montré, et à chaque fois c'est volontaire. Elle fait ça exprès, comme elle Rihanna, est elle vous aime pas, elle aime pas ta gueule. Hein. Elle est en Elle a dit elle va prendre un umbrella, elle va te le mettre dans la gueule. Ouais. Artistiquement, elle fait plus grand chose, elle fait du business. Arrête, Donc excusez-moi, elle n'a pas sorti d'album depuis des années. Vous avez sorti quoi, vous, à part votre Bob? Non mais franchement. Elle fait exprès, c'est du marketing du pire, ça s'appelle. C'est un truc classique, et moi j'en ai marre, elle fait ça tout le temps, c'est honteux. Alors, elle méprise les là-bas, il y a religions. les conservateurs, là-bas, les quatre, hein, Delphine aussi. Hein. Là-bas, il y a les conservateurs, et là, il y a les, un petit peu, bon, il y a ceux qui se font refaire les lèvres, tout ça. Oui. En fait, c'est un personnage public, elle doit quand même montrer un peu l'exemple. Et c'est pas la première fois qu'elle fait quelque chose qui indigne un peu certaines religions. Et on sait qu'en ce moment, la religion, en plus, c'est touchy. Donc, l'art est assez vaste pour qu'elle puisse faire autre chose lors de... Qui j'imite. Gaston. Ça va, Gaston. Il s'appelle, oui, chérie. Alors, Boubouche, ouais, Georges Bush. Mais non, George Bush. mais enfin, ça fait des années que les artistes Georges Boubouche font ce genre de provocation. Madonna, rappelez-vous, dans le clip Like a Prayer, elle avait déjà fait ça il y a 30 ans. Ça n'a aucune espèce d'importance. On va chercher des petits pois et des petits pots là où il n'y en a pas. Alors, on va voir ce qu'on pense, les gens. S'il vous plaît, on n'est pas sur RTL ici. Oui, voilà, enfin, non. Merci. Hein. Voilà. Juste Guillaume. Il faut arrêter de voir des polémiques partout. Aujourd'hui, les signes religieux, en plus, ils sont détournés pour plein de choses, pour des vêtements, pour des bijoux, etc. Par exemple, c'est pas parce que vous portez un bijou avec une croix catholique que vous êtes catholique pratiquant. Donc Rihanna, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Moi, je pense que c'est des hommes politiques là-bas, en Inde, parce que je me suis renseigné un peu, qui veulent faire du buzz sur son dos. Comme en France, nous, on a des maires de certaines villes qui veulent faire du buzz sur le dos des rappeurs, parce qu'on sait qu'ils sont bankable en annulant des concerts, etc. Donc c'est scandaleux. Elle fait ce qu'elle veut, Rihanna. Oui. Non, c'est qu'elle. Ah, pardon. Non, vas-y. C'est qu'elle avait soutenu les agriculteurs contre le. Il y a eu un grand mouvement. Oui, c'est vrai. Il y a eu un grand mouvement des agriculteurs. Elle les a soutenus à l'époque avec Greta Thunberg. Donc le gouvernement indien lui en veut. Donc il profite de cette histoire pour remettre le truc, parce que Ganesh, c'est le dieu le plus vénéré en Inde, en Asie, au Japon et tout ça, c'est vrai. C'est le dieu de la sagesse et de l'intelligence et de l'éducation. C'est le dieu de la sagesse, de l'éducation. Oui, tout ce que nous n'avons pas ici. Je l'appelle, on est à l'abri. Il peut peut-être m'aider, parce que là, j'ai aucun des trois. Hein. Non mais voilà, merci, alors oui. Non, et puis moi je trouve que, encore une fois, l'histoire du blasphème, pardon, mais la foi c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose de privé. On n'a pas à être fragilisé par du blasphème en fait. Moi quand on blasphème ma religion, eh ben peu importe en fait, ça ne va pas fragiliser ma foi. On est au-dessus de ça.